À la fête d'anniversaire de ma fille de 7 ans, ma sœur lui a soudain écrasé un gâteau au visage. Joyeux anniversaire! Surprise! A-t-elle crié. Ma mère a éclaté de rire. C'était hilarant. Ma fille est restée immobile, couverte de glaçage. Puis elle m'a regardé et a dit « Maman, je peux leur montrer le cadeau maintenant ?» Leurs sourires se sont figés en un instant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin d'automne à Lyon était froid. Amélie Dubois appuya sur le bouton de la cafetière dans la cuisine et sortit précipitamment un yaourt du réfrigérateur. L'horloge indiquait 7h15. Elle devait arriver au laboratoire avant 8h30. « Émilie, es-tu réveillée ?» Aucune réponse ne vint de l'étage. Amélie monta les escaliers en courant et frappa à la porte de la chambre de sa fille. Dans la petite pièce au mur lilas pâle, Émilie était encore blottie dans son lit. La lumière du soleil matinal, filtrant par une fente des rideaux, dorait ses cheveux châtains. « Allez, debout. Tu n'as pas un contrôle d'orthographe à l'école aujourd'hui ?» Émilie ouvrit les yeux et s'assit en bâillant. La fillette de 7 ans avait les yeux marrons, tout comme sa mère. « Maman, combien de jours avant mon anniversaire ?» Amélie sourit. « Encore 5 jours. C'est samedi. As-tu décidé ce que tu veux comme cadeau ?» Émilie sauta hors de sa couette et sortit un papier plié de son tiroir. Il y était écrit « Liste d'anniversaire » d'une écriture enfantine. « Ça. Je veux surtout un nouveau microscope, comme celui que papa utilisait. » Ces mots firent mal au cœur d'Amélie. Cela faisait 3 ans que David avait soudainement quitté ce monde, victime d'une crise cardiaque. Il avait été professeur de biologie à l'université de Lyon, et le week-end, il asseyait Émilie sur ses genoux pour lui parler du monde des minuscules créatures vues à travers le microscope. Émilie n'avait que 4 ans lorsque son père était mort et ne comprenait pas entièrement son décès, mais elle semblait ressentir son absence chaque jour. « J'y réfléchirai, promit Amélie. Maintenant, dépêche-toi de te préparer. Le petit déjeuner attend. » 30 minutes plus tard, Amélie déposa Émilie à l'arrêt du bus scolaire et se dirigea vers l'institut de recherche. Elle travaillait comme chef de projet dans le développement de nouveaux médicaments pour une grande entreprise pharmaceutique. Le travail était exigeant et se prolongeait parfois tard dans la nuit, mais en tant que mère célibataire, elle gérait toujours son temps avec soin pour chérir les moments passés avec sa fille. En arrivant à l'institut, un message de sa mère l'attendait dans sa boîte mail. « Amélie, comment avancent les préparatifs pour la fête d'anniversaire d'Émilie ? Vanessa et moi allons aider. Discutons des détails demain midi. Maman. » Amélie soupira. Sa mère, Henriette, avait réussi dans l'immobilier lyonnais. Elle maintenait toujours une apparence parfaite et était bien connue dans les cercles sociaux locaux. Cependant, sa relation avec Amélie était compliquée. Henriette s'immisçait constamment dans les choix de vie d'Amélie et s'était particulièrement opposée à son mariage avec David. « Cet universitaire n'a pas d'avenir », se souvenait-elle l'avoir entendu dire à plusieurs reprises. Ironiquement, les parents de David avaient laissé des biens considérables à David et Émilie avant de décéder. La sœur d'Amélie, Vanessa, était un autre problème. Elle avait échoué à plusieurs reprises dans ses relations, n'avait pas de carrière stable et changeait fréquemment d'emploi. Tout en prétendant soutenir sa sœur en surface, elle semblait jalouser la vie stable d'Amélie, surtout après la mort de David. Amélie sentait que l'attitude de Vanessa envers Émilie avait subtilement changé. Émilie semblait confuse par l'alternance entre des gâteries excessives et des regards froids occasionnels. « Déjeuner à 12h30, c'est bon », répondit Amélie avant de commencer son travail. Cet après-midi-là, Amélie prenait un café avec sa collègue Jessica, discutant de la fête du week-end. Émilie invite 5 amis, et ma mère et ma sœur disent qu'elles viennent aussi. Jessica, spécialiste en sécurité informatique et amie depuis l'université, posa sa tasse de café. « Ta mère et Vanessa viennent ? Ça ira ?» Amélie haussa les épaules. « Je n'ai pas le choix. C'est la famille d'Émilie. Comment vont-elles ces derniers temps ?» demanda Jessica prudemment. « Maman est comme d'habitude. Mais récemment, Émilie dit que sa grand-mère et sa tante ont fouillé dans sa chambre. Elle cherche probablement des indices pour les cadeaux d'anniversaire, mais ou autre chose. » L'expression de Jessica devint sérieuse. « Amélie, s'il y a quelque chose que tu as du mal à me dire ?» Amélie prit une profonde inspiration. « En fait, j'ai l'impression que mère complote quelque chose concernant l'héritage de David. Elle s'inquiète excessivement des futurs frais d'éducation d'Émilie ces derniers temps, dit que ça nécessite une meilleure gestion. » Jessica prit silencieusement la main d'Amélie.
Juste au cas où, pensons à prendre quelques précautions. Amélie ne comprit pas tout à fait ce que signifiait la suggestion de Jessica, mais elle décida d'écouter les préoccupations de son amie. Vendredi soir, Amélie quitta le travail plus tôt pour rentrer chez elle. Elle devait préparer la fête d'anniversaire d'Émilie pour le lendemain. En se garant, elle remarqua la Mercedes rouge vif de sa mère déjà garée devant l'entrée. Amélie fronça les sourcils. Elle n'avait pas dit à sa mère de venir si tôt. En entrant dans la maison, elle entendit des voix venant de la cuisine. Henriette et Vanessa se tenaient côte à côte au comptoir, mélangeant quelque chose. Les deux se retournèrent, l'air surpris, en entendant la porte d'entrée s'ouvrir. « Amélie, tu es déjà rentrée ?» La voix d'Henriette était excessivement enjouée. Il n'est que 17h30. Vanessa poussa rapidement le bol qu'elle tenait dans le réfrigérateur. « Tu as failli gâcher la surprise, » rit-elle, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Qu'est-ce que vous préparez ?» demanda Amélie en posant son sac. « Le gâteau pour demain, » répondit Henriette. Vanessa a trouvé une recette spéciale, Émilie va adorer. Amélie regarda les ingrédients éparpillés dans la cuisine. Farine, sucre, œufs, essence de vanille. Des ingrédients normaux pour un gâteau. Mais dans un coin du comptoir se trouvait une petite bouteille inconnue. Qu'est-ce que c'est ? Juste une huile aromatisante. Vanessa attrapa rapidement la bouteille et la rangea dans un placard. Ça ajoute une saveur spéciale au gâteau. Amélie allait dire quelque chose quand la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et Émilie rentra du bus scolaire. « Maman, mamie, tati !» Émilie laissa tomber son sac à dos par terre et courut dans la cuisine. Henriette serra immédiatement Émilie dans ses bras et l'embrassa sur la joue. « Ma petite fille d'anniversaire. J'ai tellement hâte à demain. Qu'est-ce que vous faites ?» Émilie jeta un coup d'œil au comptoir. « C'est une surprise, » répondit Vanessa en poussant doucement l'épaule d'Émilie. « Va regarder la télé dans le salon. Les grands ont des choses à faire. » Émilie parut un peu déçue mais se dirigea vers le salon. Après son départ, Henriette sourit à Amélie. « Pourquoi n'irais-tu pas te changer ? Nous allons finir ici. »« D'accord, » répondit lentement Amélie, « mais je comptais aider pour le gâteau. »« Ne t'inquiète pas, » intervint Vanessa. « Tout se déroule comme prévu. » Alors qu'Amélie montait à l'étage, elle sentit l'anxiété grandir dans sa poitrine. Avant de se changer, elle vérifia discrètement la chambre d'Émilie. À première vue, tout semblait normal, mais le dossier médical qui aurait dû être sur le bureau avait été légèrement déplacé. Amélie prit le dossier et vérifia son contenu. Il contenait les antécédents médicaux d'Émilie, son historique de vaccination, informations particulièrement importantes, des notes détaillées sur sa sévère allergie aux fruits à coque. Amélie remit le dossier à sa place initiale et alla dans sa chambre. En se changeant, elle sortit son téléphone portable et envoya un SMS à Jessica. Quelque chose d'étrange. Mère et sœur venues tôt et cachent quelque chose. La réponse arriva immédiatement. Peux-tu passer chez moi ce soir ? J'ai quelque chose à te donner. Pendant le dîner, l'atmosphère était tendue. Henriette et Vanessa se comportaient de manière excessivement gaie, bombardant Émilie de questions sur l'école, ses amis et surtout sur ce qu'elle attendait le plus de la fête de demain. Les cadeaux, peut-être ? demanda Vanessa. Qu'est-ce que tu penses que tu vas recevoir ? Émilie posa sa fourchette et répondit avec une expression sérieuse. Je veux un microscope, comme celui que papa utilisait. Un silence tomba sur la table pendant un instant. Eh bien, Henriette rompit le silence en riant, ne préférerais-tu pas quelque chose de plus amusant qu'un truc d'adulte comme ça ? Des poupées ou des jouets ? J'aime la science, affirma tranquillement Émilie. Bien sûr que si, tu es si intelligente, dit Vanessa. Mais demain, c'est juste un jour pour s'amuser. Nous avons une surprise. Amélie posa sa main sur l'épaule d'Émilie. J'entends très bien ton souhait, Émilie. Après le dîner, Amélie dit à Émilie, prends ton bain et prépare-toi à aller au lit. Je sors un petit moment, mais je reviens vite. Nous surveillerons Émilie, proposa Henriette. Où vas-tu ? Chez Jessica, répondit Amélie. Elle veut donner un cadeau à Émilie. Tes amies sont toujours si particulières, pinça les lèvres Henriette. Cette informaticienne, c'est ça ? Amélie partit sans répondre. Quand elle arriva chez Jessica, son amie l'invita à entrer par la porte arrière et l'installa à la table de la cuisine. Tiens, Jessica lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un minuscule appareil. C'est un enregistreur d'urgence, le dernier modèle. Il peut enregistrer plus de 24 heures. Si tu penses que quelque chose ne va pas,
Appuie simplement sur le bouton pour l'activer. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Demanda Amélie, anxieuse. Juste au cas où, dit Jessica avec une expression sérieuse. Le comportement de ta mère et de Vanessa est trop suspect. Elle hésita un instant. J'ai parlé avec Émilie aussi. Elle a dit qu'après être rentrée de l'école, sa grand-mère et sa tante fouinaient dans sa chambre. Amélie eut le souffle coupé. Que cherchait-elle? Je ne sais pas. Mais Émilie a déjà pris ses propres précautions. Jessica sourit légèrement. Cet enfant te ressemble tellement. Intelligente et observatrice. Que veux-tu dire? Émilie a quelque chose de spécial qu'elle apporte à la fête demain, pour toi. Ne dis rien, elle dit que c'est une surprise. Quand Amélie rentra chez elle, Émilie était déjà en pyjama, lisant un livre au lit. Amélie s'assit à côté de sa fille et l'embrassa sur le front. Tu as hâte à demain? Émilie hocha la tête, mais semblait perdue dans ses pensées. Maman, est-ce que je peux apporter mon sac à dos demain à la fête? Pourquoi? Parce que c'est un jour spécial, répondit simplement Émilie. Je veux garder quelque chose d'important dedans. Amélie se souvint des mots de Jessica et hocha la tête. Bien sûr. Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas pendant longtemps. Elle pensait à la fête du lendemain et essayait de comprendre la signification du comportement de sa mère et de sa sœur. Elle finit par s'endormir avec le petit appareil que Jessica lui avait donné posé sur sa table de nuit. Samedi matin était ensoleillé. Émilie se réveilla avec la lumière du soleil filtrant par la fenêtre. Elle se souvint instantanément de quel jour il s'agissait et sauta hors du lit. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Amélie était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, quand Émilie descendit en courant. Sa mère l'accueillit avec un grand sourire et un câlin. Joyeux anniversaire Émilie. 7 ans. Tu as tellement grandi. Sur la table, il y avait des crêpes, ou pancakes, si on garde l'original, avec cette bougie. Émilie sourit joyeusement et les souffla. Tu as fait un vœu? Demanda Amélie. Émilie hocha la tête avec une maturité sérieuse dans les yeux. Si je te le dis, il ne se réalisera pas. Après le petit déjeuner, Amélie commença à décorer le salon. Elle l'orna de ballons et de guirlandes en papier coloré, et accrocha une bannière, Joyeux anniversaire Émilie, au-dessus de la table. Émilie apporta son petit sac à dos et s'assit sur le canapé du salon, le posant soigneusement sur ses genoux. Qu'y a-t-il dans ce sac? Amélie ne put contenir sa curiosité. C'est un secret, sourit légèrement Émilie. Mais c'est quelque chose d'important. À 10 heures, la sonnette retentit. Henriette et Vanessa étaient arrivées. Elles portaient une grande boîte à gâteaux et plusieurs cadeaux emballés. Joyeux anniversaire, mon petit ange. Henriette serra Émilie dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Son parfum sucré enveloppa Émilie. Où dois-je mettre ce gâteau? Demanda Vanessa en se dirigeant vers la cuisine. Elle semblait plus tendue que la veille. Garde-le au réfrigérateur, répondit Amélie. Ne le sors pas avant l'arrivée des amis. Vanessa montra une expression légèrement contrariée mais fit ce qu'on lui disait. En revenant de la cuisine, elle commença à chuchoter quelque chose avec Henriette. Les deux vérifiaient fréquemment leur téléphone portable et regardaient occasionnellement en direction d'Émilie. Juste après midi, les amis d'Émilie commencèrent à arriver les unes après les autres. Lily, Josh, Manon, Carlos et Sophie. Les enfants échangèrent des salutations énergiques et remirent leurs cadeaux. Émilie garda son sac à dos près d'elle alors qu'elle commençait à jouer joyeusement avec ses amis. Jessica fut la dernière à arriver. Elle serra Amélie dans ses bras puis tendit une petite boîte à Émilie. Joyeux anniversaire Émilie. Profite de ta journée spéciale. Émilie adressa un sourire entendu à Jessica. Amélie, observant cette interaction, sentit qu'elle partageait un secret. La fête se déroula sans encombre. Les enfants jouèrent à des jeux et les rires résonnèrent dans toute la maison. Henriette et Vanessa aidèrent à l'organisation de la fête, mais elles vérifiaient fréquemment l'heure. Leur tension semblait augmenter, surtout à l'approche du moment des cadeaux. C'est l'heure des cadeaux, annonça finalement Amélie. Émilie s'assit sur le canapé et reçut les cadeaux un par un de ses amis, ouvrant soigneusement le papier d'emballage. De Lily, un set de dessins, de Josh, un livre de sciences, de Manon, un poster des constellations, de Carlos, un puzzle, et de Sophie, un bracelet fait main. Le cadeau de Jessica était un petit appareil photo numérique. Tu pourras prendre plein de souvenirs, dit Jessica à Émilie avec un sourire entendu. Enfin, une grande boîte fut remise par Henriette et Vanessa. Émilie l'ouvrit soigneusement et sortit un luxueux coffret Barbie.
Merci mamie, Tati, dit-elle poliment, mais il y avait une pointe de déception dans sa voix. Ce n'est pas un microscope, mais qu'en penses-tu? Ça te plaît? Demanda Vanessa. Émilie força un sourire. Oui, c'est magnifique. Finalement, Amélie s'avança et tendit une longue boîte à sa fille. Ça, c'est mon cadeau pour toi. Émilie ouvrit la boîte et ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvait un véritable microscope pour enfants. C'est comme le microscope de papa, s'exclama-t-elle de joie et sauta dans les bras d'Amélie. Merci maman. L'expression d'Henriette s'assombrit. Un microscope. Est-ce vraiment un cadeau approprié pour une fille de 7 ans? C'est ce qu'Émilie voulait, répondit fermement Amélie. Après un moment de tension, Amélie changea de sujet. Maintenant, c'est l'heure du gâteau. Henriette et Vanessa échangèrent rapidement un regard et se dirigèrent vers la cuisine. Les deux chuchotèrent entre elles dans la cuisine pendant un moment, puis revinrent avec un grand gâteau au chocolat. Cette bougie brillait sur le dessus. Tout le monde autour de la table appela Amélie aux enfants. Émilie s'assit sur la chaise devant la table et ses amis se rassemblèrent autour d'elle. Amélie prépara l'appareil photo pendant qu'Henriette et Vanessa posaient le gâteau devant elle. Joyeux anniversaire! Tout le monde se joignit à Amélie qui commençait à chanter. Émilie fixait les bougies, les flammes se reflétant dans ses yeux. Quand la chanson se termina, elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et s'apprêtait à faire un vœu. C'est alors que cela arriva. Vanessa s'avança soudainement, cria « Surprise !» et poussa le gâteau dans le visage d'Émilie. La pièce tomba dans le silence pendant un moment. Le visage d'Émilie était couvert de crème au chocolat. Des morceaux de gâteau collaient à ses cheveux et à ses vêtements. Surprise d'anniversaire, rit bruyamment Vanessa. C'est hilarant. Henriette se joignit à elle, commençant à prendre des photos avec son téléphone. Je dois mettre ça sur les réseaux sociaux. Le meilleur moment de la fête du 7e anniversaire de ma petite fille. Amélie était figée par le choc. Les amis d'Émilie restaient également immobiles, avec des expressions confuses, et les yeux de certains enfants étaient écarquillés de peur. Jessica se plaça immédiatement à côté d'Amélie et lui serra fermement le bras. « Émilie, ça va ?» réussit finalement à dire Amélie. Émilie ne bougea pas. Elle n'essaya même pas d'essuyer le gâteau de son visage. Elle resta juste là, ses yeux calmes perçant à travers la couche de chocolat. Elle leva lentement le visage et regarda Amélie. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, mais un calme étrange. « Maman, est-ce que je peux sortir ce cadeau maintenant ?» La voix d'Émilie était étonnamment posée. Amélie ne comprit pas immédiatement, mais réalisa qu'Émilie montrait son sac à dos. Elle hocha la tête. Les sourires d'Henriette et de Vanessa se figèrent. Les deux commencèrent soudainement à réaliser que quelque chose n'allait pas. « Émilie, essuie ton visage. » « Ça suffit, » dit Henriette d'un ton autoritaire, mais il y avait de l'anxiété dans sa voix. Émilie attrapa lentement son sac à dos et en sortit une petite tablette. « Regardez tous. Un cadeau spécial que mamie et tati m'ont fait, dit-elle tranquillement. Quand elle alluma l'écran de la tablette, une image de la cuisine apparut. Elle montrait une scène de la veille. Henriette et Vanessa étaient clairement visibles en train de mélanger quelque chose à la pâte à gâteau dans la cuisine. J'ai vu les informations sur l'allergie d'Émilie, entendait-on la voix d'Henriette dans la vidéo. Une petite quantité d'huile de noisette ne devrait pas provoquer de réaction immédiate. Les effets devraient apparaître après la fin de la fête. Toutes les procédures pour récupérer le reste de l'héritage de David sont-elles terminées? Bien sûr, répondit Vanessa. L'avocat est de notre côté. Si nous obtenons la garde d'Émilie, tout nous revient. La vidéo continua, passant à une autre scène. Cette fois, elle montrait Henriette et Vanessa parlant dans le salon. Amélie est un obstacle, disait Henriette. Si nous prenons Émilie en charge, les droits de gestion de l'héritage nous reviennent. Nous aurons aussi tous les biens que les parents de David ont laissés. Mais Amélie ne sera pas d'accord. C'est pourquoi nous ne lui laissons pas le choix. Si la réaction allergique d'Émilie devient grave, cela peut être poursuivi comme de la négligence de la part d'Amélie. Si nous proposons de nous occuper d'elle à la place, le tribunal acceptera. La pièce fut envahie par un silence complet. Le choc et l'horreur étaient visibles sur les visages des invités. Henriette et Vanessa étaient devenues pâles. Émilie se tenait là, le visage couvert de gâteau, tenant simplement la tablette. « Émilie ?» Amélie appela le nom de sa fille d'une voix tremblante. Émilie sourit enfin un peu. « C'est bon maman. Je n'ai pas mangé le gâteau. Parce que j'ai vu mamie et tati faire des choses suspectes. » Émilie ? La voix d'Amélie tremblait.
Allons tout de suite à la salle de bain. Amélie prit la main de sa fille et conduisit Émilie, le visage couvert de gâteaux, vers la salle de bain. Pendant ce temps, un lourd silence régnait dans le salon. Les invités étaient figés de confusion et de peur, et les enfants regardaient leurs parents, incapables de comprendre ce qui se passait. Jessica agit immédiatement. Elle ramassa la tablette qu'Émilie avait laissée et sauvegarda la vidéo pour s'assurer qu'elle ne serait pas effacée. Puis elle sortit discrètement son téléphone et appela la police, le 17. « Pas besoin d'appeler la police, » cria Henriette. « C'est une affaire de famille. C'est un malentendu. » « Un malentendu » rétorqua froidement Jessica. « Vous avez intentionnellement tenté de donner un allergène à une enfant de 7 ans. C'est une tentative d'homicide par dol éventuel. » Vanessa s'effondra sur une chaise et se couvrit le visage de ses mains. « Nous voulions juste… » Elle perdit ses mots. Henriette changea d'attitude, montrant sa colère. « Ça ne te regarde pas. C'est une affaire de la famille Dubois. David n'aurait jamais dû épouser ma fille. Cet homme n'a jamais correspondu à notre statut social dès le début. » Dans la salle de bain, Amélie lavait doucement le gâteau du visage d'Émilie. Ses mains tremblaient, mais ses mouvements étaient prudents. « Ça va, Émilie ? Est-ce que quelque chose te fait mal ? As-tu du mal à respirer ? » demanda Amélie, observant attentivement la peau de sa fille, vérifiant tout signe de réaction allergique aux fruits à coque. Émilie secoua la tête. « Je vais bien, maman. Je n'ai pas mis le gâteau dans ma bouche. Je savais que mamie et tati faisaient quelque chose d'étrange. » Amélie fut profondément reconnaissante de l'intelligence de sa fille. « Comment le savais-tu ? Et cette vidéo ? » « J'ai vu mamie et tati entrer dans ma chambre, ouvrir les tiroirs et regarder mes dossiers médicaux, » expliqua Émilie. « Alors j'en ai parlé à tante Jessica, et elle m'a donné cette tablette et cette caméra. » Elle montra une petite caméra. C'était une mini-caméra déguisée en barrette à cheveux. Amélie bégaya. « Elle savait ? » Émilie hocha la tête. « Quand je suis rentrée de l'école et que je lui ai dit que mamie et tati agissaient bizarrement, tante Jessica m'a aidé. Elle m'a aussi appris à utiliser la caméra. » Amélie prit une profonde inspiration. « Tu es une enfant si intelligente, Émilie. Mais c'était très dangereux. » « Papa disait toujours, » répondit tranquillement Émilie, « pense toujours à te protéger. Et si quelque chose te semble étrange, demande de l'aide à une personne de confiance. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Les enseignements de David les avaient sauvés. Quand elles retournèrent dans le salon, 2 agents de police étaient déjà arrivés. Jessica leur montrait la vidéo de la tablette, et les autres parents avaient emmené leurs enfants dans la cuisine, les tenant à l'écart de la situation. « Madame Dubois », un agent s'approcha d'Amélie, « Votre fille va bien ? Elle pourrait avoir besoin d'un examen médical. » « Aucun symptôme pour l'instant, » répondit Amélie. « Elle n'a pas mangé le gâteau. » L'autre agent menottait Henriette et Vanessa. Le visage d'Henriette était rouge de colère, mais Vanessa s'était complètement effondrée et sanglotait. « C'est un malentendu, » cria Henriette. « Nous ne mettrions jamais notre petite fille en danger. »« Vous ferez cette déclaration au tribunal, » répondit froidement l'agent. « Madame Henriette Dubois et Madame Vanessa Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de mise en danger délibérée d'une mineure. Nous enquêterons également sur la tentative de fraude à l'héritage. Nous avons aussi des droits, » continua de résister Henriette. « L'héritage de David nous concerne aussi. »« Ça suffit, maman, » dit Vanessa d'une voix tremblante. « C'est fini. » Les agents conduisirent Henriette et Vanessa à l'extérieur. Des ambulanciers, le SAMU, arrivèrent également et vérifièrent l'état de santé d'Émilie. Des techniciens de la police scientifique collectèrent des échantillons du gâteau pour les analyser en laboratoire. Les invités de la fête commencèrent à partir les uns après les autres. Les parents offrirent à Amélie des mots de sympathie et de soutien, et félicitèrent Émilie pour sa bravoure. Les enfants, bien que confus, dirent doucement au revoir à Émilie. Jessica fut la dernière à rester. Elle prépara du thé dans la cuisine et parla doucement avec Amélie et Émilie. « Je suis heureuse de t'avoir contacté, » dit Amélie en tenant la main de Jessica. « Comment Émilie a-t-elle su qu'elle était en danger ? » « Elle m'a appelé, » répondit Jessica. « Depuis ton portable. Elle a dit mamie et tati font des choses étranges, j'ai peur. »« Je me cachais derrière la photo de papa, » expliqua Émilie. Elle regardait mon dossier médical et disait « ça va faire marcher notre plan. » Alors j'ai suggéré à Émilie d'installer des caméras de surveillance, continua Jessica. Mes compétences en informatique ont été utiles. Et j'ai été vraiment surprise qu'Émilie ait pu l'installer elle-même.
Je me suis souvenu des leçons d'informatique de papa, sourit légèrement Émilie. Amélie serra sa fille dans ses bras. Tu as été vraiment courageuse. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Émilie réfléchit un moment avant de répondre. Je pensais que tu serais triste. Mamie est ta mère, non? Alors j'ai pensé qu'il nous fallait des preuves. Le cœur d'Amélie se serra. Une enfant de 7 ans essayant de protéger les sentiments de sa mère. Après la mort de David, Émilie avait été sensible à sa souffrance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda tranquillement Émilie. D'abord, nous allons organiser une vraie fête d'anniversaire pour toi, répondit Amélie avec détermination. Et ensuite, nous continuerons nos vies. Juste sans Henriette et Vanessa cette fois. Tard cette nuit-là, après qu'Émilie se soit endormie, Amélie et Jessica s'assirent dans le salon, buvant du vin. Les restes de la fête détruite étaient éparpillés autour d'elle. Je n'arrive toujours pas à y croire, dit Amélie en tournant son verre. Ma mère, et ma sœur aussi. Pourquoi? Cupidité et jalousie, répondit Jessica. D'après la police, le fonds en fiducie laissé par les parents de David est assez considérable. Henriette voulait probablement le contrôler. C'est ironique, sourit amèrement Amélie. Mère a toujours méprisé la famille de David, mais à la fin, elle voulait l'argent de sa famille. Et elle était probablement jalouse de ta réussite aussi, demanda Jessica. Tu as réussi en tant que chercheuse, élevé une fille merveilleuse et mène une vie indépendante. Vanessa n'avait pas ça. Amélie hocha la tête. Mère nous mettait toujours en compétition. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Que vas-tu faire maintenant? Demanda doucement Jessica. Aller de l'avant, répondit Amélie avec détermination. Pour Émilie et pour moi-même. Dehors, la lune brillait tranquillement. Le jour terrible s'était achevé et une nuit de nouveau départ était arrivée. Amélie regarda la photographie de David et sourit faiblement. Elle et Émilie étaient devenues vraiment libres au vrai sens du terme. Émilie, es-tu prête? Appela Amélie depuis la cuisine. La lumière printanière, filtrant par la fenêtre, illuminait la surface de la nouvelle table à manger. Un an s'était écoulé depuis l'incident, et Amélie et Émilie avaient déménagé dans une petite maison en banlieue de Lyon. Des peintures vives ornaient les murs, et des plantes d'intérieur prospéraient près des fenêtres. Presque. La voix d'Émilie, 8 ans, résonna depuis l'étage. Amélie sourit en terminant les dernières décorations sur le gâteau. Le gâteau, recouvert de glaçage au chocolat, portait l'inscription « Joyeux anniversaire Émilie » et 8 bougies étaient plantées dessus. Un an après l'anniversaire cauchemardesque de l'année précédente, elle avait l'intention d'en faire un jour de véritable célébration. La sonnette retentit, et quand Amélie ouvrit, Jessica se tenait là, tenant un grand paquet. Les deux femmes s'étreignirent, et Jessica entra dans le salon. Au cours de l'année écoulée, elle était devenue comme de la famille pour Amélie et Émilie, pas seulement une amie. « Comment va Émilie » demanda Jessica à voix basse. « Incroyablement bien », répondit fièrement Amélie. Même le psychologue est étonné. La résilience d'Émilie est vraiment remarquable. Émilie descendit les escaliers en courant. Elle avait un peu grandi depuis l'année dernière, et ses cheveux étaient plus longs. Elle sauta sur Jessica et la serra dans ses bras. « Tati, tu es venue. »« Je ne manquerai ton anniversaire pour rien au monde, » répondit Jessica en riant. « Tiens, ton cadeau. Ouvre-le. » Émilie ouvrit le cadeau et ses yeux pétillèrent devant le kit scientifique avancé pour enfants. « Waouh! Je peux faire des expériences avec ça. Merci. » L'après-midi, plusieurs nouveaux amis arrivèrent. La fête se déroula dans une atmosphère chaleureuse, les rires des enfants résonnant dans toute la maison. Amélie regardait sa fille de loin, pensant à l'année précédente. La scène paisible d'aujourd'hui semblait être un rêve. Le procès s'était terminé 3 mois auparavant. Henriette avait été condamnée à 20 ans de prison pour tentative d'homicide et fraude. Elle n'a jamais admis sa culpabilité et a continué à blâmer Amélie et Émilie jusqu'à la fin. Vanessa, en revanche, avait avoué tout et sa peine avait été réduite à 10 ans pour avoir coopéré avec l'accusation. De plus, chose surprenante, une nouvelle enquête sur la mort de David avait révélé des preuves que ses médicaments avaient été falsifiés. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'accusation de meurtre ne soit ajoutée au dossier d'Henriette. « À quoi tu penses ?» Jessica se tint à côté d'Amélie et demanda tranquillement. « À quel point la vie a changé ?» répondit calmement Amélie. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que ma mère et ma sœur aient pu faire une chose pareille. » « Mais vous allez de l'avant. » Jessica posa sa main sur son épaule. « Émilie va bien, et votre nouvelle maison est charmante. »
Oui, hocha la tête Amélie. L'héritage de David étant géré, l'avenir d'Émilie est financièrement assuré. J'ai aussi été promue à l'institut de recherche. Le plus important, ajouta Jessica, c'est que vous êtes devenue une vraie famille. Une relation sans secret ni mensonge. Amélie regarda sa fille et fut remplie de fierté et d'amour. Émilie se tenait devant le gâteau, fixant les flammes des bougies. Maintenant, fais un vœu, appela Amélie. Émilie ferma les yeux, prit une profonde inspiration et souffla les bougies. Alors que tout le monde applaudissait, Amélie s'approcha de sa fille. « Que as-tu souhaité » Émilie leva les yeux vers sa mère et répondit avec une expression radieuse, « Être une famille qui n'a plus besoin de secrets. » Amélie serra sa fille dans ses bras et embrassa ses cheveux. « Nous le sommes déjà. » Dehors, la brise printanière balançait doucement les arbres, annonçant l'arrivée d'une nouvelle saison. La nouvelle vie d'Amélie et Émilie ne faisait que commencer à éclore.